La discrimination des femmes est structurelle en Iran. La discrimination et la répression de tous les opposants politiques est structurelle en Iran. Elle est une des marques de fabrique de ce régime théocratique, comme de nombreux régimes réactionnaires de par le monde. Ces dernières années, sur fond de répression politique accrue, des mobilisations d'opposition au régime, la répression des femmes militant pour leurs droits a redoublé de violence, allant jusqu'au meurtre. Ce fut le cas en 2022 pour Mahsa Jina Amini, étudiante d'origine kurde. Elle était donc victime d'une double discrimination en Iran. Tuée à Téhéran par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. Tout le monde se souvient que cet assassinat politique a déclenché une révolte contre les régimes dont le principal slogan « Femmes, vie, liberté » a fait le tour du monde. Nous condamnons sans réserve ce qui peut relever d'un apartheid de genre, comme le dit la prix Nobel Narges Mohammadi. Je dis bien de genre et non sexuel, comme cette proposition de résolution, car c'est le terme pensé et adopté par les féministes iraniennes elles-mêmes. Et ce n'est pas un détail. Quoi qu'il en soit, en 2022, et depuis, nous nous sommes alors retrouvés, parfois ensemble, dans les mobilisations de soutien aux Iraniennes et Iraniens mobilisés contre le régime et réprimés. Nous parrainons, comme beaucoup d'entre vous, des condamnés à mort en Iran. Et donc, nous voterons cette proposition de résolution qui s'inscrit dans la continuité de ce combat. Nous la voterons malgré la profonde hypocrisie qui entoure ce texte et malgré le fait que, contrairement à vous, nous n'avons pas l'indignation sélective, ni nous détournons à des fins idéologiques un combat universel. Certains s'intéressent en effet au sort des femmes revendiquant la liberté de se vêtir comme elles le souhaitent, et plus largement des opposants politiques réprimés, que lorsqu'il s'agit de pays classés parmi les méchants, mais trouvent rien à redire au sujet de pays où la situation des femmes et des opposants, à supposer que des mobilisations, même interdites, y soient matériellement possibles, et de même ordre, voire pire. Nous n'avons pas la mémoire courte, les exemples fourmillent. Mais faute de temps, je ne rappellerai que les relations extrêmement amicales entretenues avec le grand voisin de l'Iran, l'Arabie saoudite. Quand en 2016, M. Valls, à l'époque Premier ministre et fer de lance du printemps républicain que vous connaissez si bien, remettait la Légion d'honneur au ministre de l'Intérieur saoudien, le pays venait d'exécuter 150 personnes en un an et les femmes n'y avaient, entre autres, toujours pas le droit de conduire. N'oublions pas non plus que les promoteurs de cette proposition de résolution qui se portent soudain au secours des femmes iraniennes n'ont pas eu un regard ni un mot pour les milliers de femmes palestiniennes massacrées à Gaza dans l'année écoulée. Nous n'oublions pas que certains des élus qui portent cette proposition de résolution ont voté sans brocher un budget 2025 qui lamine entre autres les crédits pour la diplomatie féministe de la France. Ce qui ne les empêche pas de revendiquer cette diplomatie dans la présente résolution « Cherchez l'erreur ». Nous notons également votre absence dès lors qu'il s'agit d'apporter une aide concrète et pas simplement en discours aux femmes iraniennes et à l'ensemble des opposants politiques et pas simplement en discours, aussi important soit-il, malgré le fait que la sélectivité des indignations affaiblisse leur puissance symbolique. Qu'avez-vous à dire, par exemple, contre le refus fréquent d'octroyer des visas aux femmes, aux hommes, aux jeunes, aux opposants politiques iraniens qui fuient les persécutions liées notamment au genre ou autres en Iran? Je rappelle que récemment, l'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi a refusé la Légion d'honneur offerte par Madame Dati pour dénoncer ce fait. Il s'agit là de choix très concrets faits au quotidien, d'une politique très concrète menée au quotidien par le gouvernement que vous soutenez. Cherchez l'erreur. Enfin, en raison de la crainte justifiée que certaines personnes à l'origine de ce texte s'en servent pour alimenter leur douteuse croisade contre le voile ici, je rappellerai une chose simple. La seule boussole qui doit nous guider est celle de la liberté de choix. La liberté de porter les voiles, la liberté de ne pas le porter, la liberté pour les femmes de se vêtir comme elles le souhaitent. Le combat contre le régime théocratique iranien fait partie des conditions de cette liberté. Nous voterons donc cette résolution sans être dupes de certaines manœuvres. Je vous remercie. Merci.